J'ai trouvé qu'il avait un discours très concret et on peut avoir confiance en ses paroles. On a l'impression qu'il veut reconstruire la France. Décidé et avec des projets cohérents et continus. Il n'a pas changé depuis octobre. Déjà, pour ce qui est des affaires, je pense qu'il faut arrêter de s'asseoir sur un principe qui est la présomption d'innocence, qui a été bafoué par l'inquisition médiatique. Je trouve que c'est regrettable dans un pays comme la France. Après, au-delà du candidat, on vote également pour un programme. Je pense que la France a besoin d'être redressée, et notamment sur des problématiques extrêmement importantes, telles que les problématiques de santé, comme le tiers payant généralisé, qui n'ont pas été assez abordées. Les Français n'ont aucune idée de ce qui les attend, et je pense que François Fillon est le seul à même de redresser la France. Et puis il y a beaucoup de gens avec lui, hein. Contrairement à ce qu'on entend apparemment, nous dans notre campagne, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour M. Fillon. C'est pas d'aujourd'hui, je suis pour Fillon et je sais que Fillon gagnera pour une simple raison, c'est que on a encerclé la France, on a gagné les régionales, donc il est impossible, même inconcevable que Fillon ne passe pas. Parce qu'il a une parole qui est vraiment digne d'un président, parce que pour aller parler à Poutine et à Trump, il faudra quelqu'un de la trempe à Fillon, c'est pas des Hamon et des Macron, là, des girouettes comme ça qui... Bon, bref, voilà. François Fillon a toujours été honnête et à mon avis, il ne faut pas écouter, il faut l'écouter lui. Quand on est supporter, on est supporter. C'est comme dans une équipe de foot, quand on soutient une équipe, on la soutient jusqu'au bout.